Bonjour à tous et merci une fois de plus de nous suivre sur Mandibo. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir ici à Istanbul, à l'hôtel Lawal, un monsieur, un grand entrepreneur nous venant du Cameroun. Nous n'allons pas parler de lui parce qu'il est très difficile de parler des grands hommes. Quel est le but de sa venue à Istanbul? Qui est-il? Et pourquoi il s'intéresse à la Turquie? Bref, toutes ces différentes questions, nous allons essayer de les orienter vers notre invité et il va vous éclairer là-dessus. Moi, je ne peux pas dire grand-chose. Les grands hommes parlent d'eux-mêmes et vous comprenez très bien de qui je parle. Il se trouve juste à côté de moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, comment est-ce que vous pouvez déjà, je vais vous dire merci d'être là et merci d'avoir accepté cet entretien avec Mandibo. Et puis, malgré votre programme très chargé sur le sol turc, vous avez quand même réservé ces 15 minutes pour vous entretenir avec nous. Nous vous disons vraiment merci. D'accord, je me présente. Je suis monsieur Justin Détudem, directeur général, PDG de la société Certia au Cameroun. Certia, c'est quoi? Société d'études et de réalisation des travaux électroniques et à l'art. Alors, je suis pas seulement PDG de Certia, j'ai d'autres petites entreprises comme par exemple Chihuahua, donc je suis le président directeur général, président fondateur toujours. Alors, je veux dire merci déjà, mon cher frère, de m'avoir accepté cet entretien. Alors, moi je suis venu en Turquie parce que vous savez, quand on fait dans les affaires, il faut se diversifier, il faut chercher. Certia a 25 ans d'âge et on ne veut pas dire qu'à 25 ans on arrête. Donc on va aller là, voire une centaine d'années. Et mon objectif c'était de chercher à avoir des partenaires sûrs. Parce que la Turquie est ouverte pour l'Afrique, notamment le Cameroun. Et mon objectif c'était de rencontrer, parce qu'il ne faut pas tout acheter en l'air, il faut rencontrer des fournisseurs, des fabricants, des grands distributeurs, pour pouvoir satisfaire le peuple, la population, que ce soit de haute gamme, moyenne gamme. Donc mon objectif c'était de venir sur place, rencontrer ses partenaires, signer des partenariats avec eux, comme je l'ai fait depuis toujours avec ZK, dans le domaine de l'électronique, de sécurité, de vidéosurveillance, contrôle d'accès, la gestion des hôtels, la détection incendie. Alors, aujourd'hui, je viens de signer notre partenariat avec un distributeur, un fabricant du matériel de lutte contre le feu, à savoir les extincteurs. Donc, on est en mesure de pouvoir mettre sur pied une usine de fabrication, de contrôle, de recharge des extincteurs. Parce que localement, on recharge. Et vous comptez faire cette usine au Cameroun? Exactement au Cameroun. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis venu rencontrer les fabricants, j'étais à l'usine même. On a discuté, j'ai pris des informations qu'il me fallait pour pouvoir mettre sur pied une unité de recharge, de contrôle, de certification, de vérification des extincteurs. Parce que localement, on trouve des extincteurs qui ne fonctionnent pas, parce que ça a été mal chargé, ça a été mal vérifié. Donc, c'est la raison que je suis venu jusqu'ici. Vous trouvez vraiment un vrai distributeur dans ce domaine. Et actuellement, où se chargent les extincteurs qu'on utilise au Cameroun et peut-être dans la sous-région? Oui, nous, on les recharge archaïquement, manuellement, c'est pas fonctionnel. En tant qu'expert, il n'y a pas de contrôle. En tant qu'expert vérificateur, moi, je veux faire la qualité, le professionnalisme. Parce que j'ai fait serment. Oui, puisque les problèmes de sécurité sont des problèmes très sérieux. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'en tant qu'expert, j'ai dit non,
je ne peux pas faire l'à peu près. Il faut vraiment que je fasse un travail professionnel parce que je certifie. Je ne peux pas certifier ce que je ne vais pas dire. Donc il faut chercher la qualité et faire du bon travail aux consommateurs. Je pense que un tel projet sera très utile non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour la sous-région. Pour la sous-région. Et avec cet objectif-là, est-ce que déjà le temps que vous avez passé en Turquie, est-ce que vous avez, comme vous l'avez dit, eu des partenaires pertinents avec lesquels vous allez faire des choses très utiles dans un futur proche? Si je me suis déplacé, c'était pour rencontrer des vrais professionnels. Est-ce que vous êtes satisfait de votre... Très satisfait parce que non seulement j'avais déjà un contrat de partenariat avec ZK, je l'ai renouvelé et puis j'ai rencontré Global qui est non seulement fabricant, distribue aussi, c'est que je recherchais. Je cherchais un fabricant, pas un distributeur. Ça avec un fabricant, c'est sûr d'avoir... Vous posez le langage direct, c'est-à-dire je fabrique, je distribue pas seulement, ça veut dire vous pouvez vous-même en tant qu'expert définir les caractéristiques de fabrication dont vous avez besoin. J'étais à l'usine, j'ai vu moi-même comment ça se fabrique un extincteur de A jusqu'à Z. Donc, de la base à la fabrication, la peinture, la recharge, la certification, la vérification, le contrôle et tout. Aujourd'hui, le budget sécurité dans tous les pays est en train d'exploser parce que c'est quelque chose de très sérieux avec l'augmentation de la crainte, des craintes du terrorisme dans le monde. Les problèmes de sécurité sont des problèmes à prendre très au sérieux, surtout que bientôt le Cameroun va organiser la CAN féminine et après il y aura la CAN masculine en 2019. Donc je pense que c'est tout ça que vous êtes en train de préparer pour permettre au Cameroun d'avoir un standard de sécurité adapté par rapport aux standards que nous avons dans les pays un peu plus développés que le Cameroun, n'est-ce pas? Un État camerounais, rechercher, la Turquie est ouverte, ils sont ouverts à nous. Donc venez en Turquie, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus parce que moi j'en ai vu des yeux, j'ai vu, j'ai fait le tour, j'ai assisté au foire, donc moi je dis merci à la Turquie et je continuerai à travailler avec eux et je vous rassure que bientôt les partenaires vont venir au Cameroun parce que j'ai vu moi-même, ils viendront, on va organiser des séminaires, ils vont nous expliquer, ils vont nous parler du marché turc. Ce qui m'intéresse dans vos propos, c'est que vous n'êtes pas uniquement centré sur votre entreprise ou sur votre activité. Vous êtes ouvert, c'est-à-dire quand vous parlez, on dirait pas un chef d'entreprise qui est venu uniquement pour son entreprise, mais on dirait un ambassadeur du Cameroun qui est là et qui est venu en portant sur lui la nation tout entière. Et ça, je le ressens chaque fois dans vos propos. Oui. Moi, c'est comme ça mon objectif. Je ne veux pas en profiter seul parce qu'aujourd'hui, à mon âge, je travaille aujourd'hui pour les autres. Je voudrais bien qu'après moi, que beaucoup de Camerounais en profitent. Sinon, je serais dans mon pays, dans mon bureau, je gagner mon petit d'argent, faire ma vie. Mais non, mon objectif c'est que beaucoup de Camerounais me suivent. Parce que j'ai vu, j'ai touché les doigts, j'ai signé des partenariats en discutant avec les Turcs, comment je peux faire pour vendre à vil prix pour que tous les Camerounais, que ce soit au Cameroun, en Afrique centrale, la sous-région, que les gens en bénéficient. Parce que si je monte cet atelier de recharge, de vérification, de contrôle de qualité, c'est pas que pour le Cameroun. C'est vraiment pour la Systémac et pour l'Afrique entière. C'est vraiment une fierté pour nous d'avoir... Je ne veux pas gagner moi seul, je veux vraiment que beaucoup de Camerounais me suivent. Je vous le dis, je ne vous mens pas, c'est vraiment l'Afrique est un pays avec lequel nous pouvons avancer. Les petits PME au Cameroun. Venez ici, rencontrer les gens, discuter avec eux, comme on ne le trompe plus. Entreprise, c'est moins cher, c'est bon prix, c'est qualité. Je voudrais maintenant m'arrêter sur une chose.
Vous avez dit plein de choses très intéressantes et qu'il faudra certainement développer. Mais maintenant que vous repartez au Cameroun, quels sont vos projets pour l'avenir par rapport à ce voyage? Quels sont vos projets pour l'avenir? Quelles sont les récoltes que... Il y en a tellement que je veux en distribuer aux autres. Parce que tout ce que j'ai fait ici, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'emporte sur mon dos, c'est pas pour moi seul. Chers frères et sœurs, venez vers moi, vous aurez mon contact, je vais en distribuer pour tout le monde. Je ne viens pas pour certains seuls, je ne viens pas pour monsieur le fidèle, je viens pour tous les campagnes. Vous êtes en train de dire, par exemple, s'il y a quelqu'un qui suit cette interview sur Internet et qu'il a besoin de quelque chose, il peut se rapprocher de vous, vous serez totalement ouvert, vous allez lui donner votre aide, votre soutien, autant que vous pouvez. Je le ferai parce que je ne fais pas seul en bénéficier de tout ce que j'ai appris ici. C'est pour beaucoup de personnes. Je ne pourrais pas, je ne pardonnerai pas. Merci, je suis tout admiratif. Et je vais vous poser la dernière question. Nous avons coutume, lorsque nous recevons des invités à Mandingo, de poser la dernière question. La dernière question, elle est toute simple. Qu'est-ce que vous pensez de la Turquie? Moi, je dis, comme je l'ai dit au début, la Turquie, c'est un bon pays. C'est un pays qu'il faut travailler avec. Les Turcs sont très francs, très directs. Ils veulent que l'Afrique devienne comme l'Europe. C'est nous-mêmes qui fuyons. Allez vers eux. Ils sont ouverts. La Turquie est accueillante. J'en ai vu. C'est pourquoi je vous en témoigne ici. Ça, je reste carrément sans voix. Et après votre visite à Global tout à l'heure, après la signature du contrat, vous avez insisté pour vous rendre quelque part. C'était où déjà? Oui, je voulais en profiter pour visiter, pour regarder, pour voir des yeux le troisième pont qui a été construit. Vraiment, c'est formidable. Le troisième pont qui a été construit sur le Bosphore. Sur le Bosphore. C'est-à-dire que le pont qui relie le continent européen du continent asiatique. Ouais. Vous y étiez? Et comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience? C'est formidable, c'est formidable. C'est formidable. Moi, je dis, je suis ému, je suis très content. Et puis, je rêve un jour de voir un truc comme ça dans mon pays. Oh, c'est un rêve. Je demande au bon Dieu de comprendre notre prière. C'est vraiment, c'est inexplicable. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'ai vu. C'est formidable. Il y a quelque chose que nous retenons toujours de nos invités, la citation. Quelle est votre citation en une phrase? Je rêve de voir un truc comme ça au Cameroun. Je rêve de voir le Cameroun comme la Turquie un jour, même si je ne suis plus en vie. Je l'ai dit aujourd'hui, les enfants diront, papa avait dit cela, que son rêve c'est de voir le Cameroun comme la Turquie, de voir un pont comme celui-là au Cameroun. Citation, votre citation ici, monsieur Justin, c'est de voir, votre rêve c'est de voir un jour le Cameroun devenir comme la Turquie. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci. Moi je dis, vraiment, comme je l'ai dit, on est bien en Turquie. Vraiment, je vous remercie, monsieur le journaliste, de m'avoir accepté cette interview. Je voudrais que, je l'ai dit, que j'en profite aussi, comme j'ai dit. Merci. Merci. Et bon retour au Cameroun. Et n'hésitez pas à venir vers nous quand vous revenez en Turquie. Si vous avez quelqu'un, un petit frère ou un entrepreneur qui vient en Turquie, vous pouvez toujours l'envoyer vers nous. Nous allons causer avec lui 15 minutes au plus d'un chai en Turquie. Et nous serons toujours heureux d'accueillir tous les Africains qui viennent en Turquie pour faciliter, pour les aider à ouvrir les portes des différentes entreprises turques, des différents partenariats avec les Turcs. En fait, nous sommes là pour ça. Merci. Tamam. Tamam.